7 ans en 1991 quand sa famille déménage à Los Angeles aux États-Unis avec seulement $250 en poche. La petite fille ne parle pas un seul mot d'anglais et pourtant elle apprendra la langue grâce à une amie d'origine russe qu'elle rencontrera à l'école. Et Mila n'a qu'un rêve, être actrice. Très jeune, elle sait qu'elle veut faire du cinéma son métier. Elle a 9 ans quand son père l'inscrit à des cours de théâtre. La fillette commence par une publicité pour les poupées Barbie et des apparitions dans des séries télé comme Alerte à Malibu en 1994. Mila va enchaîner les petits rôles jusqu'en 1998, année durant laquelle elle est révélée dans la série That 70's Show. Alors c'est une sorte de petit talk show du style Friends un petit peu, vous voyez. J'adorais moi ça. C'est le même genre. Elle n'a que 14 ans, elle se fait passer pour une comédienne de 18 ans au casting pour décrocher le rôle et ça marche. La série est un succès avec 8 saisons et pendant le tournage de cette série, elle rencontre un certain Ashton Kutcher. Ça vous dit quelque chose, Ilana ? Bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Le toy boy de Demi Moore. Bon alors les années passent, elle fait du doublage, elle enchaîne plusieurs seconds rôles et c'est véritablement en 2010 que sa carrière va véritablement exploser. Et oui, Lana, le film qui va la faire décoller, c'est Black Swan, dans lequel elle incarne une jeune danseuse sûre d'elle et effrontée. Un rôle dans lequel elle excelle, volant presque la vedette à l'héroïne du film, Nathalie Portman. Le long métrage est nommé aux Oscars dans 5 catégories, dont celui du meilleur film. Et la prestation de Mila dans Black Swan lui vaut même des nominations aux Golden Globes. En 2011, Mila Kunis va enchaîner les comédies, les films d'action, et puis tout se passe, mais alors l'amour dans tout ça, Alexandra ? J'y viens, Ilana, j'y viens. Impossible de parler de Mila Kunis sans parler du couple star qu'elle forme avec son mari, le comédien Ashton Kutcher. Vous vous souvenez, ils jouaient tous les deux dans la même série That 70's Show. Eh bien, 14 ans après ce tournage, ils se sont retrouvés et ils sont tombés amoureux. Ils étaient amis depuis plusieurs années et ils sont tombés amoureux. Un couple qui est très discret, ils se montrent rarement en public. Depuis, ils ont eu 2 enfants et ils les élèvent à l'abri des paparazzis. Et ils ont bien raison. Alors, au-delà d'être l'une des actrices les plus bankable du moment, c'est aussi une femme très engagée. Tout à fait. C'est même une féministe assumée. En 2007, elle dénonce le harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma en publiant une tribune sur le site américain A+. L'actrice de 33 ans raconte avoir été menacée par un producteur après avoir refusé de poser nue pour la promotion d'un film. Mila Kunis confie aussi avoir été, je cite, insultée, mise à l'écart, moins payée au motif qu'elle était une femme. Elle dénonce les inégalités salariales et le sexisme sous toutes ses formes dès qu'elle le peut. Et puis d'ailleurs un engagement qui s'est illustré très récemment et on va conclure sur ça face à la situation tragique de son pays natal, l'Ukraine. L'actrice Mila Kunis a décidé d'agir. Il y a quelques semaines, Mila Kunis et Ashton Kutcher ont lancé une cagnotte en ligne pour soutenir le peuple ukrainien. Le couple a lui-même participé en donnant $3 millions. Il s'était fixé pour la cagnotte un objectif de $30 millions et ils l'ont largement dépassé. C'est $35 millions qui ont été récoltés pour une organisation humanitaire qui œuvre sur place. Ilana. Absolument. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs félicité le couple Mila Kunis et Ashton Kutcher pour leur soutien à l'Ukraine. Merci beaucoup Alexandra. On vous retrouve cet après-midi sur Radio J.